Bon bah je crois que c'est parti pour un deuxième épisode hein. Hey, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Comme le premier épisode sur les streamers de Restless Paradise vous a plu, vous a même extrêmement plu, je suis de retour avec 8 streamers plus charismatiques les uns que les autres. Avant de commencer, je tenais à m'excuser si certains streamers dont je parle n'ont plus le même personnage que celui présenté dans ma vidéo. Il est possible que certains, voire la majorité des persos que je vous présente soient morts, vu que tout change extrêmement vite sur le serveur. Je prends comme exemple Prince qui d'abord incarnait Karim Boulboul avant de devenir Reda Dali. Mais enfin bon, à partir du moment où vous avez reconnu les personnes que vous aimez bien regarder et que vous avez appris les streamers qui se cachent derrière, je considère que ma vidéo a atteint son but. On commence avec du très lourd et pour une fois du bon côté de la loi, puisque notre premier personnage n'est autre que l'agent 67, aussi connu sous le nom de Aaron Joyce. 67 prises de service. Bien pris. Voilà. 67 bien pris. Aaron Joyce. Ravi de faire votre connaissance. White Shark, le streamer se cachant derrière Aaron, est déjà particulièrement connu, mais je pense qu'il méritait d'être présenté. En effet, le mec a tout d'abord incarné Lazare Moreno, puis à peine quelques jours après son arrivée en ville, il croisa la route de ce bon vieux DiCaprio. Une regrettable erreur puisqu'il se prit une balle en plein crâne, le plaçant en tête de liste parmi les meurtres de Dick. Et ouais, le premier d'une longue série. 1, 2, 3. Il décide alors de ne pas abandonner et incarne un tout nouveau personnage, Aaron Joyce, policier servant la justice. Sa chaîne YouTube possède aujourd'hui plus de 270 000 abonnés, il y poste régulièrement des épisodes RP qu'il a précédemment diffusés sur sa chaîne Twitch, ainsi que des parties sur des FPS comme Rainbow, entre autres jeux. Et si vous comptez jouer au gangster, je vous le déconseille, car avant d'écumer les rues de Los Santos à la recherche de brigands, eh bien c'est Tilted Tower qu'il écumait à la recherche de kills à se mettre sous la dent. Vu son niveau sur Fortnite et R6, j'imagine pas ses qualités de tireur dans la police. On poursuit avec un type de personnage que j'ai pas encore présenté jusqu'à maintenant, l'entrepreneur, ou autrement dit le personnage putain de riche. Nicolas Descartes, habitant fortuné de Los Santos, est le patron de Restless Event, une société qui, comme son nom l'indique, organise les events de Restless Paradise. Et pour ceux qui ne sont pas bons en anglais, sachez que event, ça veut dire événement. Donc en gros, il organise les grandes occasions comme les mariages, les soirées à thème, les kidnappings, oups. Autant dire que les moyens qu'il met à disposition, c'est pas les petits scooters de la pizzeria du coin. What the fuck, man? Il s'est passé quoi là? Wesh. Mais il s'est passé Bien. quoi? Il s'est passé quoi là? Écoute, c'est la haisse. Allez, livrez votre pizza et nous on va faire du sale. Allez, bon courage. C'est clair que présenté comme ça, il en impose, mais même le plus riche des patrons de la haute société ne peut refuser une petite danse à DiCaprio. S'il vous plaît, Dédé, une petite danse. Rien que pour nous, s'il vous plaît. Une petite danse. S'il vous plaît. Petite. Ah, les Dédés. Voilà. Ouais. C'est super. Le streamer qui incarne Descartes porte le pseudo de GirFalcon33 et fait ses lives GTRP sur Twitch où il est suivi par plus de 700 personnes avant de poster les rediffusions sur sa chaîne YouTube dépassant bientôt les 1000 abonnés. Posséder des voitures de luxe à ne plus savoir qu'en faire, c'est cool, on est d'accord. Mais quoi de mieux qu'un bon mécano pour réveiller les chevaux qui sommeillent sous le moteur? Vous l'aurez compris, le personnage suivant n'est autre que Riles, mécanicien chevronné de Los Santos. Complice de la bande à Dick à ses heures perdues, Riles est de son occupation principale réputé pour ses interventions efficaces sur les voitures des citoyens. Allant de l'empereur de ton vieux papy Daniel à l'Italie RGB Custom de ton oncle mafieux, il s'occupera sans aucun problème de n'importe quelle pièce du véhicule, à condition bien sûr que t'aies les moyens de te payer ses services, jugés parfois un peu chers. La peinture ça coûte combien? Je crois que ça fait 1005 pour les deux peintures sur ta voiture. What the fuck? Ça 1005 les Mais deux c'est quoi peintures. ça? Attends, t'as pas. Hey, y a pas Black En fait, Friday là? Il y a deux peintures. Pas Black Friday. Déjà les prix ils ont baissé de ouf là. Oh, t'es sérieux? 5000? pas sur les Wow, peintures. grave. Waouh, putain, waouh. 5000. Alors tu sais combien a coûté cette pièce il y a Combien? 2 semaines? 17 000. Allez, What bonus. the fuck? Ou sinon il te reste la solution de mettre la facture au nom de ta crush infirmière un peu trop collante. Ah, chez Camille, tu vois, dis-lui de régler la facture. Dis-lui comme ça, tu vois, tu vas pouvoir faire du sale avec Dick, tout ça, tu vois. Dis-lui merci Camille, tout ça, tu vois. Elle a de l'argent, elle est pétée de thunes, frère. Mazza, qui interprète le personnage de Riles, est un streamer Twitch proche de la barre des 6000 followers, ses lives portant essentiellement sur l'aventure RP, mais aussi sur des jeux comme Dead by Daylight ou Visage. J'ai eu l'occasion de lui parler pendant l'un de ses streams, ouais j'aime bien faire ça décidément, et ça m'a l'air d'être un mec cool. En plus il a un fond de stream One Piece donc ça peut que être un mec cool. Il est maintenant temps de présenter un personnage du serveur plus que légendaire, je veux bien sûr parler d'El Chapo. Eh frère, putain, sniper et tout. Inch'Allah, il nous paye avec des grosses armes. Ah frère, s'il nous donne des armes, on est yam. Puis il prend l'échelle aussi comme tout le monde en fait, lui. Ouais, je pensais qu'il allait sauter. Alors non, je vous arrête tout de suite, je ne sais pas qui se cache derrière El Chapo. Et pourtant j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver l'identité de celui qui incarne le plus gros parrain de Los Santos. Je vais relancer mon trafic de véhicules D'accord. et pourquoi pas des trafics illégaux aussi. Il n'y a pas à débattre là-dessus, le mec c'est l'autorité en personne, quand il parle tu te tais. Eh monsieur, je vous trouve très professionnel et j'adore votre masque. C'est pour Halloween, c'est ça? Adios. Ok.
Au revoir, bisous. Néanmoins, je pense qu'on peut tous féliciter le génie qui se cache derrière le personnage, car il reprend à la perfection les traits de Joaquin Guzman, le vrai El Chapo donc, considéré comme le premier trafiquant de drogue au monde. Pour vous donner une idée du bonhomme, il se fait arrêter en 93 et doit tirer une peine de 20 ans de prison. Mais il arrive à corrompre des gardes et s'échappe d'une prison dite sécurité maximale. Et c'est pas fini, les États-Unis, le Mexique et Interpol offrent alors pas moins de 8 millions de dollars à celui qui aurait toute information menant à sa capture. Et puis il s'est fait finalement arrêter une deuxième fois en 2014, mais bon, là le gars a pas dit son dernier mot, non. Il s'évade un an plus tard en creusant un tunnel de 1,5 km. Ah ouais, quand même. Voilà, donc quand tu te sentiras thug parce que t'as fait le mur pour aller jouer à Pokémon Go, tu repenseras à ce que je viens de te raconter. Retournons maintenant à nos streamers avec une petite énigme bien sympa. Prenez un agent gradé du LSPD, donnez-lui un air de cowboy bien arrogant et une autorité de fer, et rajoutez-lui une petite pincée d'accent portugais, laissez tout ça mijoter et hop, le capitaine Madriga pour vous servir. Vous m'avertissez pas moi et vous permettez de me tester moi? Je suis le capitaine de la SPD, je me suis formé tout seul. Fermez votre gueule, j'ai pas fini ma phrase, vous la fermez quand je parle. Ça faut bien le comprendre aussi, personne ne me coupe la parole quand je parle. Bon, en vrai, je parais méchant avec lui, mais j'ai beaucoup d'admiration. Le personnage a quand même le rôle du méchant flic, le genre de gars qui arrive à démanteler un cartel de drogue avec une brosse à dents, 2 talkies et 3 poils de sourcils. Comment il fait? Tout est dans le mental mon pote. Même avec toute la ville contre lui, il arrive à garder une autorité de fer et à défendre ses convictions de policier. Et ça force le respect. Bon, le prochain qui va trop loin, je m'occuperai personnellement de lui. Ah! En plus, apparemment ses efforts ont payé puisque Madriga est passé commandant, même si dans nos cœurs, il restera capitaine Madriga. Le streamer interprétant ce caractère RP bien trempé se prénomme Madrilex et possède une chaîne Twitch où plus de 10 000 personnes suivent ses aventures RP, Far Cry ou encore sa passion pour la musique. Et les amis, petite surprise, figurez-vous que lors de mes recherches, je suis tombé sur une pépite, la chaîne YouTube de Madrilex. Un tout petit extrait de sa première vidéo devrait vous aider à comprendre. Salut à tous, ceci est ma toute première vidéo, comment allez-vous? Ok, je m'en bats les reins, mais j'en vois déjà se dire... Quel est le concept de cette chaîne? Alors déjà, tu descends d'un ton mon pote, c'est pas la chaîne de ta mère. Si vous voulez en voir plus, je vous laisse aller voir par vous-même, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Passons tout de suite à mon personnage coup de cœur de cette vidéo. D'ailleurs, ça me rappelle le temps où à la fin d'un clash, la mode c'était de lâcher un... Je pense que vous voyez de qui je parle, non? Eh bien ce n'est pas ce bon vieux Brice de Nice, mais presque, puisqu'il s'agit de Boris de Nice, un cousin on suppose. Boris travaille comme ambulancier dans la ville de Los Santos et kiffe tout ce qui est jaune et extrême. Un gars aussi charismatique que ce monsieur s'est donc naturellement tout de suite très bien entendu avec Dick, hein, on sent que la vague est passée comme dirait l'autre. Moi c'est Dick Caprio. Moi, salut à toi. Moi, c'est Boris de Nice, surfeur d'extrême. Ah bah écoute, enchanté Boris de Nice. Ah tu m'as l'air d'être un gars cool, y'a pas de soucis hein. Ah, moi, je suis tranquille. Le personnage est donc très fidèle à Brice et juste pour la blague d'avoir fait un tel perso RP, franchement respect. S'il y a des teufs, moi je suis preneur, hein. Moi je me lève vers 18h en général. Ok d'accord, le matin tôt, 18h. 18h du matin, ouais, je me lève un petit café, je me fais la mèche, ça dure 2 heures parce qu'il faut quand même le temps, tu vois. Le mec est tellement à fond dedans qu'il a même sa petite voiture jaune et sa planche de surf assortie. Ah c'est à lui ça, la truc de planche à surf, c'est trop bien. Si vous habitez pas loin de Los Santos, pensez à regarder dans votre piscine, on ne sait jamais, vous y verrez peut-être Boris en train de surfer. Le streamer dans la peau de notre blond ultra cool a 41 ans et s'appelle Patatrus. Et je vous avoue que j'ai pas trouvé sa chaîne Twitch grâce à mes recherches, mais je voulais tellement vous le présenter que je suis carrément allé lui demander. Il m'a donc gentiment partagé sa chaîne qui n'a qu'une 50aine de followers, en m'expliquant que malheureusement il galérait à streamer son aventure RP en raison d'une trop mauvaise connexion internet. Donc si vous kiffez son jeu d'acteur, je vous invite à aller le soutenir. Dieu vous le rendra, c'est un ami. Bon, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de gangsters dans cette vidéo. Pour remédier à ce problème, je vous propose tout de suite de passer à Dino Toglione, un brigand ayant l'habitude de se balader avec sa moto dans les rues de Los Santos. Vous le connaissez peut-être grâce à la série du Blédard, vu que Dino et la bande à Dick ont eu affaire par le passé, notamment avec quelques missions pour El Chapo. Non, les flics sont... Il y a une voiture du flic qui est revenue. Une voiture du... Ouais, elle est en train de faire des... Elle est en train de tourner, je te dis quand elle sort. Casse les couilles. Là j'ai un bon On est visu. chargé à bloc. Vas-y, bon, on attend, j'attends ton appel. Actraz, ou Max de son vrai nom, joue le rôle de ce personnage RP et fait partie des streamers qui m'ont énormément soutenu à la sortie de mon épisode 1. Il possède une chaîne Twitch où il diffuse son aventure RP et joue à des jeux comme Fortnite, mais également une chaîne YouTube où il poste du contenu depuis peu, dont ses épisodes sur Restless. J'ai eu l'occasion d'avoir une petite discussion avec lui et j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Il m'a par exemple raconté une anecdote qui m'a surpris et que je pense peu de gens connaissent. Dino est en fait Gino Toglione. En effet, Dick avait noté Dino et par conséquent beaucoup se trompent et ne connaissent pas sa vraie identité. Eh attends, Dino, passe-moi ton numéro de téléphone. Yes. Vas-y, nickel, je t'envoie un message. Il m'a également parlé de son frère RP, Nino Toglione. Ce dernier est connu comme ambulancier à Los Santos et a le mérite d'avoir fait passer son premier vol en hélicoptère à Dick. Je pourrais faire un petit tour d'hélico avec toi? Et personne ne le sait. Hein. Juste tu décolles à la verticale et tu me... Parce que j'ai envie, c'est mon rêve de passer mon baptême de l'air. Allez, viens petit. Yes. Allez. Yeah. Wow, c'est haut. Waouh.
Ouais, c'est stylé de ouf. Merci encore, hein. Eh bah de rien, ça m'a fait plaisir, allez à la prochaine. Demother, qui l'interprète, possède également une chaîne Twitch qui compte une trentaine d'abonnés. Enfin, dernière anecdote à leur sujet, Gino et Dino sont potes depuis tout petit dans la vraie vie, même si, comme vous aviez dû le remarquer, à Los Santos ils ne s'entendent pas du tout. Eh d'ailleurs, la famille. Tu me réponds quand, toi? Putain! Arrête, y'a que lui qui peut nous soigner! Attends, se soigner l'autre! Attends! Mais non, connerie toi! J'arrête, c'est bon, Je vais courir, putain! Calmez-vous. Fous-lui un coup de tasse! Ça va, c'est une embrouille de frères, au calme. Pour clore cette vidéo, passons au dernier personnage, qui je pense est la pièce maîtresse de ce deuxième épisode. Vous avez été nombreux à me la demander, alors la voici. Mesdames et messieurs, Anastasia Stepanovic. C'est qui la meuf là d'ailleurs en bas là? On s'en bat les couilles. C'est qui la meuf? Anastasia, une actrice porno. Vas-y, ramène-la, Une actrice ramène-la. porno. Bah c'est bon, on peut tourner là, sortez les téléphones. Madame, prenez place s'il vous plaît. Cette dernière, actrice de la comédie Starschneck, donne aux premiers abords avec sa voix bizarre, ses tenues légères et provocatrices et sa manière de se comporter, l'impression d'être une fille facile. Tu parles ou tu jouis? Mais ne vous fiez pas aux apparences, elle est en fait une fille tout à fait sensible et croyez-moi, mieux vaut ne pas l'énerver. Rilef, t'as des gommes quand? Wesh, il a pas à te parler comme ça. Vas-y, mets-le un coup de pression. Vas-y, viens. Allez, viens. Oh putain! Tu vas m'écouter maintenant! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Bon, même si je doute un peu de sa maîtrise des arts martiaux. T'as juste l'arcade qui est un peu gonflé, attends, je... J'ai 50 taekwondo. Ah ouais? Attends, je ramène juste des glaçons. Gauche, droite, esquive. Bah, taekwondo, c'est plutôt les pieds, hein. Officiellement, Anastasia travaille pour Riles en lui apportant des clients dans son garage. Comment elle s'y prend, je sais pas trop et j'ai pas trop envie de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que plus d'un homme a déjà dû tomber dans le panneau de cette charmante jeune demoiselle. Il est maintenant venu le moment de vous dévoiler la streameuse qui incarne Anastasia. Après de longues recherches, j'ai finalement mis la main sur sa chaîne Twitch qui est à peine suivie par plus de 20 personnes. Je suis donc tombé sur une vraie pépite. Pour vous dire, c'est encore moins que ma propre chaîne Twitch. Attention, suspense, celle qui joue le personnage de Mademoiselle Stepanovic n'est autre que Replayed. Me demandez pas pourquoi ce pseudo, c'est pas moi qui ai choisi. On reconnaît très bien que c'est la jeune streameuse qui incarne Anastasia, non seulement grâce à sa bannière fidèle au personnage, mais également grâce à son humour ultra tordu. On est tout ok, y a pas de souci, à part Laurie qui m'entend que de l'oreille gauche. Ça, c'est l'abus de Après, branlette. je sais pas si c'est seulement parce que j'utilise un cas, c'est aucune idée en fait. Oui, ou alors tu produis trop de yaourt, c'est des choses qui arrivent. J'ai un grand respect pour cette personne parce que je trouve à la fois ultra délirant mais aussi pas mal courageux d'incarner un personnage aussi spécial. Surtout pas l'abonner, colasse. Voilà les amis, il me semble que c'est la fin de ce deuxième épisode et avant que vous partiez, j'aimerais votre avis sur une chose. Qu'est-ce qui vous intéresserait comme vidéo à venir? Un dernier projet en rapport avec Restless Paradise, plus fou que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant? Ou bien un vlog sur mon séjour en Italie où j'ai visité l'usine Ferrari et Lamborghini? Ou peut-être un petit sketch que j'ai déjà commencé à écrire en parallèle de cette vidéo et qui pourrait vous faire marrer. Je vous invite à voter dans la petite fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à laisser un like pour me récompenser de mon travail et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Merci de votre soutien, autant aux streamers que j'ai présentés qu'à vous les viewers qui me marquent des commentaires positifs chaque jour. C'est vous tous qui me donnez l'envie de continuer. Sur ce, je vous laisse comme d'habitude avec un moment de la série qui m'a fait kiffer et puis nous on se dit à la prochaine. Non, descendez. Ouais, voilà, c'est vrai, Descendez, monsieur. Wesh! Déjà que je l'ai pompé, ce fils de timp, et là il me plombe. Oh là, plus jamais je lui suis. Bon, allez, descendez, monsieur. Vous descendez. Voilà. Descendez ici. Allez hop. Oh le bâtard! Voilà. Wesh! Il m'a plombé ce fils de timp, il est sérieux? Dick, regarde sa voiture comment je l'ai rendue, frère. Il le sait pas. Regarde, elle est là-bas. T'as vu sa voiture ou pas? Regarde là-bas. Ouais, j'ai vu. Fais-moi comment je l'ai rendue, frère. Attends, je vais la dégommer, attends, je vous prends une voiture, je vais la dégommer. Voilà. Sors. On a dégommé sa voiture. Bon, vite fait en vérité. Ah, messieurs, je suis de retour, on peut y aller. Ok, c'est parti. Allez, on y va. C'est moi sa voiture. What the fuck? What the fuck? What the fuck is? Y'a quelqu'un? Messieurs. It's a car. What Attends, the messieurs. fuck? Attends. C'est passé quoi là? Messieurs. C'est quoi ça? What? Juste une question. Juste une question pour Un vous. camion. Un camion. Messieurs. Dick, c'est un camion, Dick. C'est pas sorcier? Dick, c'est un camion. C'est un camion, sa mère. Voilà. Jamais il est rentré dans ta voiture. Non mais Voilà, jamais il est rentré dans ta voiture, sa mère. Karim. Voilà, je savais qu'il fallait pas leur c'est faire pas... confiance. Karim, c'est pas un camion. Ça s'appelle un karma, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Ah ouais. Tu crois vraiment qu'on est des gamins, qu'on va aller sur la route comme ça, voler un camion pour venir le dégommer là? Ils font Tu ça crois, dans ta tu crois voiture de vraiment police? et faire semblant qu'on est en train de discuter sur le côté? Tu crois vraiment qu'on est des gamins comme ça? Incroyable. C'est incroyable là. Incroyable. Voilà. T'as changé hein. C'est fou. Voilà. Voilà, c'est n'importe quoi. D7 pour centrale. D7 pour centrale, boule de billard au calme.